J'ai refusé catégoriquement. Parce que moi, j'ai peur du sang. Il est parti faire quoi là-bas? Quand il voit un malade, je fuis. Le malade, il meurt. Il meurt. Ce que tu ne peux pas faire, ne fais pas. Si tu es sûr que ça ne va pas, laisse tomber. C'est mieux. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis le catalyseur des Africains et aujourd'hui on va parler vivement du salaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet qui nous importe tant. Travailler dans la fonction publique, bien sûr. Est-ce que nous savons que l'État nous donne de l'argent pour survivre et non pour s'enrichir? Le salaire que l'État nous donne, ce n'est pas pour être riche. C'est pas pour vivre dans le luxe. Ça, il faudrait que plusieurs personnes le sachent. Ce qu'on nous donne, ou ce qu'on prend pour payer les fonctionnaires, c'est pour juste vaquer à des occupations. Des occupations premières, bien sûr. C'est pas là pour vivre dans le luxe. Voilà pourquoi plusieurs personnes se trompent. On a l'impression qu'on a fait le mauvais choix. On travaille, mais on ne gagne rien. Tout simplement parce que le salaire ne suffit pas et ça ne va jamais suffire. Le salaire est là pour les besoins primaires, pour le suivi des gens qui travaillent pour l'État. Le salaire est là pour eux. Quel est le rôle premier du salaire? Ça, on ne sait pas. Le rôle premier du salaire, c'est de prendre pour payer le loyer, la nourriture, s'occuper de la maison, besoin des maisons, acheter une nouvelle télé peut-être, s'abonnement canal, un peu de wifi. C'est tous ces besoins primaires que le salaire est venu pour eux. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas s'occuper de chaque fonctionnaire ou bien payer au moins 500 000 francs. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous dis de vous détromper. Le salaire ne va jamais suffire. Si tu n'es pas encore admis à un concours quelconque, si tu n'es pas salarié, je vais juste te dire que le salaire, l'argent qu'on te donne, c'est pour juste des besoins primaires et rien de plus. On ne fait rien avec ça. L'État, il a dû vous bien dit que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas vous payer 500 000 francs chacun. Donc, le salaire est là, en premier pour le loyer, deuxième pour la facture, troisième la nourriture, quatrième les besoins des enfants, cinquième le salaire est déjà fini. On fait comment? Donc ce qu'il faut faire, c'est de connaître les méthodes pour pouvoir investir. Chercher à travailler très dur lorsqu'on est jeune pour bâtir ses premières entreprises. Comme ça, on peut vivre le luxe après. On est là, on compte sur un petit salaire. Je connais un jeune, je vous raconte cette histoire, un jeune qui a passé plusieurs années à passer des concours sur concours. CAFOP, on quitte CAFOP, on va sur police, tous les concours que vous connaissez. Chaque année, vous avez au moins 3 concours à passer. Mais il n'est jamais admis. La première fois qu'ils ont fermé le concours, ils ont dit, bon, ton âge est déjà trop, tu ne peux plus passer le concours. Voilà cet homme qui prend son engagement de créer son entreprise. Mais actuellement, tu peux pas. Tu peux pas avec lui. Il gagne plus que le salaire d'un professeur. Je me demande même si son salaire ne veut pas ça ne va pas payer 2 professeurs chaque mois. Tout simplement parce qu'il a pris le temps de travailler. Il a pris le temps de construire sa vie. Mais il n'a pas eu le temps sur le temps. Il a perdu du temps à rester dans les moindres choses, dans des choses inutiles. Le concours. Tu fais que ça passe pas, mais tu avances. C'est pas, l'école n'est pas
seule voie de réussite. Non, il y en a plusieurs. C'est de trouver le bon. Si tu vois que dans l'école, tu ne prospères pas, mais il y a autre chose. Il a fait une vidéo pour dire que, où j'étais dans le champ, pour dire que moi j'étais encore au lycée, justement il venait d'entrer au lycée. Lorsqu'on a commencé les plantations de VA dans un champ de cacao, mais je te dis actuellement ça donne. Ça donne. Il y a des centaines de mille. Mais est-ce que si j'arrêtais le cours pour me consacrer à ça, c'était 1 hectare ou bien 2 hectares seulement j'allais faire? Non. J'allais posséder des centaines de milliers, des centaines de mille chaque mois. Faisons attention. C'est vrai, les concours sont là. On a besoin des gens pour travailler, mais la vocation est là aussi. Il y a des gens, ils passent police, gendarme, douane. Douane même là, il n'y en a pas même. Un instituteur, professeur. Quoi encore? Il y en a plusieurs concours. Ils lancent de moins de 5 concours. Impôt, douane, pas douane. Impôt, trésor. Tous ces concours-là, ils se lancent dedans. Chaque année. Pourtant, l'argent même qu'il accumulait pour pouvoir passer les concours, s'il prenait ce même argent-là, il pouvait être multimillionnaire. Il pouvait ouvrir beaucoup d'entreprises en son nom. Faisons attention à ce que nous faisons de notre temps. Ne gaspillons pas trop le temps pour ce qui n'est pas à nous. Sincèrement, il est mieux de suivre un peu son destin. Mais quand tu forces que ça ne va pas, va tourner ailleurs et reviens plus tard. Est-ce que tu connais ta vocation? Tu connais pourquoi tu es là? Si tu ne connais pas, touche un peu de tout et tu verras dans quel domaine tu prospères le mieux. Il y a des gens qui ont peur de sang, mais souvent quand même faire la médecine. Mais vous vous comportez comment? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez tuer les gens quoi? Non, on va se dire la vérité. Quand j'ai eu le bac, on m'a demandé de passer le concours de INFAS. Oui, INFAS. Pour devenir infirmier ou bien sage-femme. Bon, c'est que je suis dans le domaine de la médecine là-bas. J'ai refusé catégoriquement. Parce que moi, j'ai peur du sang. Il a pas faire quoi là-bas? Quand il y a un malade, je fuis. Le malade, il meurt. Il meurt. Ce que tu ne peux pas faire, ne fais pas. Si tu es sûr que ça ne va pas, laisse tomber. C'est mieux. Je dis bien laisse tomber en même temps, c'est mieux. Parce que tu vas détruire la vie des Africains. Notre vie est déjà gâchée. Mais n'abîmons pas ce qui est déjà gâté. Faisons attention à tout ce que nous faisons. À tout ce que nous voulons faire. Les moyens de gagner de l'argent. Faisons très attention à ça. Parce que ça ne va pas nous arranger nous-mêmes. C'est mal. Avec ça, on veut pouvoir développer notre continent. Non. On ne peut pas développer notre continent avec une mentalité de faiblard. Deuxième exemple, et puis bon, on termine la vidéo. Il y a des gens qui sont partis d'un domaine. Si tu es fatigué, démissionne. Tout ce que je vais dire. Si tu es fatigué, il faut démissionner, c'est mieux. Il y a des personnes qui ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus faire leur métier. Mais il faut trouver mieux ailleurs. Un métier où tu peux être heureux. L'histoire là, je vais vous raconter dans une autre vidéo. C'est mieux comme ça. Parce que je ne veux pas rendre la vidéo très longue. Bon, c'était le catalyseur des Africains. Et notre mentalité est de changer de vie. Nous devons changer notre état d'esprit, changer notre manière de penser. Pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons un sous-sol très riche, 1000 fois riche que l'Europe. Mais s'il n'y a pas de conscientiseurs, des gens pour conscientiser notre esprit, mais qu'allons-nous devenir? Des faiblards. Et on va accuser les pauvres aussi. Ils ont une part de responsabilité aussi. Ciao pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire là-dessous. L'Afrique nous aime.